Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un crooner dont les chansons ont le pouvoir de nous faire voyager dans le temps et d'effacer l'espace d'un instant tout notre tracas du quotidien. Bonjour Dany Briand. Bonjour Damien. Bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir ici et c'est vrai que lorsque tout va mal, franchement ce disque est une véritable thérapie. Ça s'intitule 70s, franchement il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Nous on l'a dévoré ici au Buzz TV. Le trou de la sécu est très très grand. Oui c'est vrai, on va pas le creuser davantage, mais en tout cas on le conseille pour avoir un peu de baume au cœur dans ces périodes un peu troublées. Et si vous êtes au Buzz TV aujourd'hui, c'est vrai, c'est parce que vous participez aussi au nouveau numéro du Grand Échiquier qui est consacré à Charles Aznavour. Ce sera ce jeudi en première partie de soirée sur France 2. Vous avez également dédié un album, vous étiez venu nous en parler d'ailleurs dans cette émission, Dany Briand chante Aznavour, certifié disque de platine qui a beaucoup fonctionné. Charles Aznavour, il représentait quoi pour vous ? Il représente l'idéal à atteindre. Je pense que dans tous les métiers comme le vôtre, comme vous avez, j'imagine, un modèle qui est un horizon. Même si vous l'atteignez jamais, c'est quand même quelqu'un qui vous montre le chemin. Ouais. Et Aznavour, par son style, par sa voix, par sa façon de mener sa carrière, ça a été mon modèle. Et en plus, non seulement ça a été mon modèle, mais j'ai eu la chance qu'il me prenne comme élève. Ah oui. C'est-à-dire qu'il me suivait. Il venait à mes shows et il me donnait des conseils. Ouais. Donc j'ai été très gâté. Et c'était quoi ces conseils d'ailleurs ? C'était de faire attention au texte. Par exemple, dans mes premières chansons, j'étais très adolescent. Et il m'a dit, bon, c'est sympa, vous avez 25 ans, j'ai perdu la tête, Dany. Suzanne, il n'aimait pas Suzanne. Non, il aimait avec mon âge. Il m'a dit, maintenant, si vous prenez de l'âge, il faut aborder des sujets plus sérieux. Ah oui. Alors moi, j'ai écouté, j'ai abordé Tant qu'il y aura des femmes, la condition féminine, j'ai écrit des chansons sur Dieu, sur la société, toi et moi, là, j'ai continué. Et c'est vrai que si vous parliez de crooner, le crooner, si vous écoutez les crooners américains comme Sinatra, Dean Martin, il n'y a qu'un seul sujet, c'est l'amour. Oui, absolument. Jamais il s'engage, même au moment du Vietnam, jamais Sinatra s'est engagé. Mais en France, je pense qu'il faut aussi à un moment faire des chansons sociétales. Oui. J'en ai fait, je fais des chansons sur Internet, sur le dernier. Voilà, je pense qu'il faut mélanger les deux. La tendresse et aussi pas la politique, mais un regard plus acerbe. Voilà, sur l'époque, effectivement, c'est ce que vous donnez aussi dans ce dernier album. Et c'est vrai que vous avez signé des succès aussi en termes de reprises. Dany Briand chante Aznavour, c'est un album de reprises. Vous avez signé également Fly Me to the Moon, Volare, Bésame Mucho. Vous signez également une autre reprise d'ailleurs de Tom Jones dans ce nouvel album. J'aime bien les reprises. Voilà. Mais qu'est-ce que vous préférez justement, les reprises ou bien les chansons originales grâce auxquelles vous percez aussi parfois ? Non, j'adore écrire, mais je vais vous dire pourquoi je fais des reprises. C'est une technique en fait. C'est parce que quand on fait des télés, pour passer à la télé, les télés veulent toujours des reprises. Ah oui, c'est vrai. Alors je dis, tant qu'à faire, je vais les enregistrer, comme ça elles seront dans mon album. Parce que pourquoi les télés veulent des reprises ? Parce qu'elles sont assez effrayées par les nouveautés. Parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. Voilà. Alors que si vous faites Bésame Mucho, tout le monde les connaît. Donc j'ai pris ce pli depuis Havana, de faire toujours une reprise. C'est malin. Et comme ça, vous êtes invité partout. Et comme ça, je suis invité dans toutes les émissions où la plupart du temps, c'est des reprises. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais en même temps, attention, j'aime bien. Quand j'ai repris Histoire d'un amour, la chanson de Dalida, j'aime profondément cette chanson. En fait, c'est une chanson que j'aurais voulu écrire. Et je la refais à ma manière aussi. Donc la création, elle n'est pas dans le fond, mais dans la forme. Je l'ai fait en cha-cha alors que c'est une donc je les recustomise un peu, mais la reprise permet de rentrer. Et oui, parce que vous estimez aussi que parfois vous n'êtes pas invité partout, que vous n'avez pas la carte partout, dans toutes les émissions. Je commence à la voir, la carte là. Ah ouais, on vous voit pas mal quand même. Je l'ai pas eu, regardez le Grand Échiquier. Mais je pense par exemple à Taratata, moi j'ai pas le souvenir qu'on vous ait vu dans Taratata. Oui, vous avez raison. On m'a vu au début, parce que Véronique Sanson, en 92, j'ai une mémoire d'éléphant, m'avait invité à faire un duo avec elle sur Fever. Mais c'est vrai, si jamais Taratata est le parangon de ce qui se fait de plus branché, c'est vrai, je n'ai pas été encore invité. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Ah, l'invitation est lancée en tout cas. Vous... Si Nagui vous regarde. Mais ça change, on peut faire carrière sans Taratata. Oui, bien sûr. Heureusement d'ailleurs. C'est une très bonne émission, on chante. On chante en live. Je l'ai fait 2-3 fois d'ailleurs. Il y a des reprises d'ailleurs. Non mais attention, mais je suis un juge, je l'ai déjà fait. Oui. Je l'ai fait 2-3 fois. Oui, bien sûr. Bon, on va poursuivre cet entretien avec vous dans un instant. Dany Briand, je vous propose d'abord de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeuvre.
Et on commence ces infos médias avec Anne-Sophie Lapix qui raccroche les gants. Et oui, dans un communiqué envoyé à l'AFP hier midi vers 13h, la direction de France 2 a annoncé que la journaliste quittera le 20h de la 2. Et bien à la fin de la saison, elle en tenait les manettes depuis 8 ans déjà. Alors, il n'est rien indiqué sur l'avenir de la présentatrice, seulement que le groupe du service public souhaite pouvoir compter sur elle à la rentrée. On travaille avec elle sur de nouveaux projets au sein de France Télévisions. Alors, c'est votre boule de cristal qui pour la remplacer? Alors les paris sont lancés. Nous, on a commencé sur tvmac.com. Vous pouvez voir, on a un papier qui est sorti hier. Alors, nous avons imaginé qui pourrait être son ou sa successeur. Alors, Caroline Roux est le nom qui revient le plus, l'animatrice de C'est dans l'air, qui est l'animatrice aussi de l'émission politique de France 2. Il y a Maya Loquet qui avait fait de très bons essais l'an passé. Julien Arnaud, puisqu'il pourrait quitter Télématin à la fin de la saison. C'est en tout cas ce que disent les rumeurs. Et pourquoi pas alors aller chercher du côté de la concurrence, alors la personne de Benjamin Duhamel, l'homme fort des soirées de BFM TV. Eh bien oui, son nom est sorti, il aurait été approché, donc reste à savoir ce qui sera décidé. On regardera ça avec beaucoup d'appétit. Dany, vous regardez la télévision, vous, un petit peu quand même? Alors je regarde, mais je vais vous décevoir, je regarde de moins en moins les choses anxiogènes. Ah oui, il y en a beaucoup là, en termes d'information. Des trucs qui me rendent heureux, des émissions, de divertissement un petit peu. Oui, j'aime bien la grande librairie. Je vais pas passer par un télo, mais je crois que c'est une des seules émissions où il y a des livres, les écrivains s'expriment. Exactement. Si vous voulez, c'est l'héritier d'Apostrophe, au bouillon de culture, et il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai, vous avez raison. Et est-ce que vous regardez aussi les émissions de divertissement telles que Masked Singer, Danse avec les stars, et est-ce qu'on pourrait vous y retrouver aussi? Je vais passer l'âge, Danse avec les stars. C'est vrai? Pourtant, vous adorez danser. Attendez, vous seriez formidable là-dedans. J'adore danser, mais... vous seriez bon, je pense, sur le cha-cha, le tango. Oui, je les connais en plus, ces danses-là, mais bon, je sais pas, peut-être un jour, on verra. Peut-être, on vous l'a jamais proposé? Mais j'ai l'impression que c'est très physique. Ah oui, et puis il faut beaucoup de temps. C'est-à-dire que là, votre tournée, là, il faut que vous la mettiez un petit peu de côté. C'est très physique, et alors d'être jugé comme ça, d'être noté à mon âge... Ah, c'est ça. Vous auriez peut-être du mal un peu avec... Non, mais j'ai peur de pleurer si j'ai pas... Chris Marquez, il va être ému, il va vous mettre 2 sur 10, donc effectivement, il faut que vous soyez prêts. Pas, vous savez, moi je suis open. Cela dit, ça sera un très bon spectacle. Et surtout, je vais vous dire, les 2 danseurs vedettes, c'est Fauve et Maxime, elles ont dansé avec moi pendant 5 ans avant de faire Danser avec les stars. Ah ouais. C'est moi qui les ai découverts. Ah ouais, quelque part. Oui. La boucle serait bouclée si oui, en 2004, j'étais dans moi j'ai toujours aimé la danse à 2 avant que ce soit à la mode, parce qu'avant la danse à 2 c'était un truc de thé dansant, c'était réservé à des gens assez âgés. Et Fauve et Maxime ont remodernisé, on en fait quelque chose de tendance, de branché. C'est eux, ils avaient un style très particulier, et je les ai engagés avec moi pendant 5 ans. On a fait des tournées de dingue. Mais vous auriez votre place dans Danse avec les stars là. Franchement, tous les arguments sont sur la table. Pourquoi pas, on verra. Écoutez, voilà, bien, faut que j'aille faire un peu de sport d'abord. on est regardé sous toutes les coutures. Complètement. Vous êtes filmé pendant les entraînements. Faut avoir confiance en soi. Et on termine ces infos médias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 50. Oui, comme les 50 journalistes de BFM TV qui ont décidé de quitter la chaîne. On peut en citer quelques-uns, des figures de l'antenne comme le reporter Cédric Fesch, le chroniqueur économie Nicolas Dose qui lui part sur LCI, ou encore l'animatrice Ashley Chevalier, même le matinalier Christophe Delay pourrait être aussi sur le départ. Alors il est néanmoins toujours en discussion. Mais qu'est-ce qu'il y a à BFM? Il n'est pas parti encore, je vous rassure. Justement, il y a une clause de cession puisqu'il y a eu le rachat du groupe RMC BFM TV qui permet aux journalistes de partir avec une petite somme d'argent qui n'est pas négligeable généralement. Donc c'est pourquoi il y a encore des départs, et il devrait y en avoir d'autres parce que la clause de cession se termine fin juin. On va le dire de façon triviale, la raison c'est le chèque là dans cette histoire. Dany Briand, quand vous avez X années de boîte et qu'on a une clause, je crois que ça marchait plus, un truc comme ça. Puis souvent ils ont beaucoup d'ancienneté aussi, donc plus vous avez d'ancienneté, plus la somme peut être généreuse. Est-ce que l'argent a déjà été un moteur pour vous, Dany Briand? Non, parce que je peux vous donner un exemple, parce que moi en fait j'ai toujours fait des chansons très à contre-courant, très anti-radio même. J'ai un son qui passe pas du tout en radio. Ça c'est fou d'ailleurs, parce que en vérité certaines de vos chansons pourraient clairement être jouées à la radio. Oui, mais quand par exemple une radio a un son, si moi j'arrive avec mes chansons, ça va faire bizarre et il y aura pas d'unité. C'est ce qu'on m'a expliqué. Alors sauf au début où je suis passé beaucoup. Elles sont trop jazzy peut-être vos chansons. Elles sont pas dans le format. Donc vous voyez, ça veut dire ça
veut dire que je cherche pas le succès ou je cherche pas l'argent. Parce que ça veut dire que je cherche à faire une œuvre, à faire des chansons pour mon âme. Et après, s'ils ont du succès, je suis très content. Oui. Mais je cherche pas à avoir du succès. Moi, j'aimerais bien en avoir avec ce que je fais. Mais vous avez gagné quand même de l'argent avec votre succès. Quelle est la chose la plus folle que vous vous êtes acheté, par exemple, à ce que vous vous êtes dit, ça y est, bon, bah, j'ai passé à un certain niveau et maintenant je peux me faire plaisir? Bah, la première chose que j'ai fait, c'est assez classique, assez basique. J'ai acheté un appartement. Ouais, tout simplement. Ouais, c'est ça. Vous êtes mis à l'aise. Parce que, vous savez, je suis tombé un jour sur une phrase de Gandhi qui a dit quelle est la chose la plus importante au monde. Je vous pose la question. Alors les gens disent l'amour, la nourriture. Non, c'est une maison. Oui, bah bien sûr. Parce que dans une maison, on peut se construire, on peut évoluer. Et je pense que c'est la première chose à faire. Après, on peut, voilà. Après, vous pouvez vous faire plaisir. Après, on peut acheter une voiture. Mais je crois que la maison, c'est quand même la base. C'est la sécurité. C'est votre appartement parisien avec le premier cachet. Exactement. Absolument. Bon. Eh bien, en tout cas, on va parler de ce nouveau succès qui s'appelle 70. C'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Donc je rappelle aussi que vous êtes sur France 2 dans ce nouveau numéro du Grand Échiquier qui est diffusé ce jeudi en première partie de soirée. Parce que c'est une émission que j'ai beaucoup regardée quand j'étais petit. Bah, c'était les grandes émissions des années 70. Vous en aviez 3 ou 4. Il y avait Grand Échiquier, Apostrophe et Les Carpentiers. Oui, c'est vrai. C'est les grandes émissions phares où très familiales. Tout le monde était devant le. Et au théâtre ce soir aussi. Je pense bon, ça vous êtes un peu plus âgé. C'est moins dans notre mémoire. Mais disons que le théâtre. En fait, la vocation des télés des années 70, c'était vraiment très culturel. Pour moi, il y avait une volonté d'élever culturellement le niveau. Et une émission comme Apostrophe faisait 5 à 6 millions d'auditeurs pour une émission littéraire, c'est fou. Et Grand Échiquier, pareil, ça durait 3h30. Et c'était en direct à l'époque. Et c'était en direct. Et vous aviez Lino Ventura, vous aviez les grandes figures de l'époque. Et quand on m'a invité à cette émission, j'ai trouvé ça très symbolique. Et en plus, je venais de faire un album sur les années 70. Bien sûr. Donc c'est vraiment la grande émission des 70s. Et pourquoi vous avez décidé avec cet album 70s de revenir 50 ans en arrière? Qu'est-ce qui rend, selon vous, les années 70 totalement irrésistibles à vos yeux? Bah, ça, c'est un peu délicat de le dire, c'est à cause de mon frère. J'ai mon frère qui a été très très malade pendant les 2 dernières années, juste après le Covid. Il chope une maladie et je l'accompagne évidemment dans les chimios, les machins. Et c'est lui et tout d'un coup, nous on a été enfants dans les années 70, donc j'avais 5 ans dans les années 70, et il me dit mais tu te rends compte la période qu'on a vécue, c'était l'âge d'or, quoi. C'est une période dorée. En plus c'est une période très riche, où il y a la chanson, le cinéma, la littérature, c'était libre. Vous vous rendez compte qu'en 72, il y a Le Parrain, Délivrance, Barry Lyndon, les films de Truffaut, de Godard, enfin c'est toutes les légendes. Voilà, il y a une richesse folle, et c'est une époque mal aimée. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup, parce que je crois que la mode était ridicule. Les gens s'habillaient un peu n'importe comment parce qu'ils cassaient tous les codes, les costumes, les pantalons. Non, les pantalons pas de def, on adore. On adore. Mais les chaussures de cow-boy, c'était un peu ridicule. Mais on dirait qu'on est déguisé. Mettez un pantalon de pas de def là, on dirait qu'on est déguisé. Moi j'en mets, bah merci. Mais là il est pas de def le vôtre là, il est pas de def. Vous critiquez tout à l'heure ce petit au léopard aussi. Pas aujourd'hui. Bah ça c'est très 70. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un hommage. C'est trop typé. Donc, mais en revanche, au-delà de la période fantaisiste, au niveau créatif, pour moi c'était une parenthèse enchantée. Bien sûr. Donc j'ai eu envie de remettre ça au goût du jour. Et j'ai replongé dans cette époque, j'ai réécouté Joe Dassin, James Brown, Claude François, j'ai fait ma mixture, et après j'ai commencé à écrire des chansons dans l'esprit de... Mais les textes sont d'aujourd'hui. Et comme Michel Sardou, vous pensez que c'était mieux avant? On roulait sans ceinture, on pouvait cloper au volant, enfin... je sais pas on peut toujours cloper au volant, attention. Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'était mieux avant, parce que ça c'est des paroles un peu de vieux. Évidemment, pour un vieux, c'était mieux avant, parce que sa jeunesse est partie. Il y avait des choses qui étaient bien, mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont bien aujourd'hui, donc je sais pas. Pour les jeunes d'aujourd'hui, il faudrait leur poser la question. Est-ce que eux, ils pensent que c'est mieux avant alors qu'ils l'ont pas vécu? C'est ça. Nous, on est parfois nostalgiques d'une époque qu'on n'a pas connue. C'est ça qui est aussi assez par exemple, mon époque que j'aurais aimé connaître, c'est les années 50. Bon, parce qu'à l'après-guerre aussi, c'était très philosophique avec Jean-Paul Sartre. Ça m'a fait rêver pendant les années. Mais les années 70, il y a encore ce parfum de 68, de liberté qui a libéré les gens. Alors, s'il y a une chose vraiment, peut-être que je regrette, c'est le parfum de la liberté. Parce que j'ai l'impression que la liberté se rétrécit. Hier, j'étais avec mon téléphone WhatsApp et je vois un petit truc là, méta ou je sais pas quoi. J'avais l'impression qu'il y avait un espion. Alors justement, dans mon téléphone. Et ça, c'est terrible ça pour nous. Ça veut dire tout ce qu'on va dire va nourrir un algorithme, je sais pas quoi. Ça, c'est affreux. C'est George Orwell.
Ouais, mais totalement. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on se rend compte dans votre carrière que l'amour a toujours été la toile de fond, sauf que l'époque où l'on chante une sérénade à une romaine sous sa fenêtre pour lui déceler tout son amour, eh bien, elle n'existe plus cette époque-là parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est l'intelligence artificielle, c'est les applis de rencontre qui vont plus ou moins guider vos choix sentimentaux. Et ça, vous le dénoncez aussi dans ce nouvel album à travers cette chanson Je préférais comme on s'aimait avant. Quel regard le grand romantique. Oui, le gros romantique. J'ai 2 kilos en trop. Le grand romantique. Vous avez une parfaite. Quel regard le grand romantique que vous êtes porte-t-il justement sur cette époque où nos relations ont totalement changé? Si les musiques sont inspirées des années 70, les textes, c'est le regard d'un petit garçon qui a 5 ans, des années 70, et qui regarde l'époque d'aujourd'hui. Donc il est un petit peu effrayé par le fait qu'on choisisse sa femme ou sur un algorithme. Vous auriez aimé cette époque de draguer comme ça sur... Non, moi je préfère draguer dans la rue. Tout à l'heure, il y avait une fille qui est passée. Oui. Je vais vous dire, bon, je suis célibataire en ce moment. Donc, vous êtes célibataire en ce moment? Depuis quand? Mais c'est récent ça. Depuis 1 an. Mais non, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je m'en étais arrêté à Nathalie. Il y a combien? Je sais pas. Moi, la dernière fois que je vous ai croisé, c'était en 2021. Voilà, d'ici, bon, il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est pas indiscret, est-ce que la rupture était douloureuse? Je sais pas, au bout de 15 ans, 16 ans, bon, il y a une petite... lassitude. C'est ça? Voilà, une petite érosion. Ah ouais, et du coup là, vous êtes... Donc là, j'ai le droit de draguer. Vous êtes nouveau sur le marché. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors dites-nous. Alors j'ai pas été dire je veux une fille comme ci, qui a ça, ça. Bon, ça me paraissait, ça m'effraie, je ne peux pas le faire. D'ailleurs, si je vais sur un site de rencontre, personne ne va croire que je vais y aller. Oui, parce qu'on croira que c'est un faux profil. Ouais, c'est ça. Et il y avait une fille qui marchait là tout à l'heure, elle vous dira, mon attaché de presse. Je lui ai dit bonjour mademoiselle. Elle était comme ça, je lui dis vous avez perdu quelque chose. Elle regarde comme ça, je lui dis votre sourire. Ça marche ça? C'est mieux que... Et ça entraîne, elle a rigolé, tout ça, vous voyez. Et vous avez changé les numéros ou pas? Non. Alors voilà, c'est un échec, pardon Denis Briand de vous le dire, mais c'est un échec. C'était pour montrer comment on faisait avant. Ah oui, c'est ça. On n'avait pas de truc, on était obligé de se démerder avec la langue, avec le discours. Mais alors ça, c'est intéressant parce que maintenant que vous êtes de nouveau sur le marché de l'amour, est-ce que c'est facile de... Le marché de l'amour, c'est très joli. C'est très consumériste. Remarquez, c'est pas mal aussi pour draguer. Bonjour mademoiselle, je suis nouveau sur le marché de l'amour et je me demande si... C'est ça. Est-ce que vous l'avez déjà fait ça? Bonjour, je m'appelle Dany, vous pouvez m'appeler Dany, mais je préférais que vous m'appeliez ce soir. Ça marche pas mal. Je vais le noter, ça. C'est pas mal. C'est un petit conseil que je vous donne. Mais je vais écrire un bouquin là-dessus. Parce que les jeunes ne savent pas comment draguer. Non, c'est vrai, c'est compliqué. Mais non, mais parce que comme c'est quoi votre style de femme, Dany? Celles qui veulent. Ah d'accord, vous n'êtes pas difficile. Non, je rigole. Votre seul style, c'est le consentement, quoi. Non, mon style de femme, c'est un peu vous, comme vous, quoi. Un peu ouais. Bah oui, un peu blonde, un peu, vous voyez. Ah oui, c'est ça. Regardez, ma dernière femme était blonde. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, j'ai un archétype, c'est vrai. Ouais. Je crois que c'est le côté Walt Disney, la blonde. La princesse. Poupée Barbie, un truc comme ça. Mais est-ce que c'est facile aussi, parce que vous avez un handicap, et je vais pas vous jeter de fleurs gratuitement, mais est-ce que c'est facile pour une femme qui est en couple avec vous d'avoir cet homme-là vers lequel tous les regards féminins peuvent converger parfois? Parce que c'est vrai que... Je vous trouve très gentil avec moi, je suis pas non plus... mais ça doit se bousculer au portillon, je pense. Non, faut pas croire. Parce qu'en fait, ça peut isoler même. La célébrité? Ah ouais, ça peut isoler parce que la femme que vous rencontrez, comme vous l'avez dit, pense qu'elle est la énième sur la liste. Oui. Et donc, ça lui donne plus ce côté exclusif, ce côté princesse. Elle veut pas... Et donc, ça peut isoler. Ouais. Et c'est surtout l'entourage qui est mauvais. Ouais. Parce que c'est l'entourage qui est jaloux. Dès que vous sortez avec une fille, ses copines, tout ça, ils n'arrêtent pas de vous casser, parce qu'ils sont jaloux. Ouais. Donc on dit ouais, mais lui il a fait ci, lui il a fait ça, avec tous les a priori qui peuvent courir sur les chanteurs ou les acteurs, générés par toutes les histoires qu'on connaît. Bien sûr. On les connaît, bon. Oui, vous pouvez avoir cette image de coureur de jupon alors que vous ne l'êtes pas forcément. Exactement. Voilà. Et moi, je pense que pour un chanteur, même pour un être humain, la stabilité, c'est quand même sa vie privée. Bien sûr. Il peut pas faire n'importe quoi. Donc là, vous avez envie de vous recaser sérieusement, durablement. Tout de suite, attendez, un peu célibataire. Quand même. Et puis après, on verra. Mais c'est vrai que je suis pour la famille. J'ai 3 enfants. J'ai toujours voulu construire des familles. Bien sûr. Mais j'ai toujours su que j'allais avoir 3 femmes. C'est vrai. Ouais, j'en ai 2. Donc là, vous cherchez la troisième. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc, mais je l'ai déjà dit, un autre truc pour draguer. Dites-nous. Ouais, l'autre fois, j'étais dans un avion et j'ai dit à une femme, elle était sublime, j'ai dit, c'est fou ce que vous ressemblez à ma 3e femme. Et elle me dit, vous en avez eu combien? Je dis, j'en ai eu 2. Oui, d'accord. Et ça, alors bon, attendez, c'est pas mal. C'est plutôt subtil. Je vais faire un bouquin là-dessus. Je vais garder le vôtre là. Vous m'appelez Dany et je vous m'appelez ce soir. Vous m'appelez ce soir, c'est pas mal. Bon, après, j'en ai des bien beaufs aussi, mais je vous les donnerai. On va se revoir. Non, mais vous avez chopé le numéro de la dame de l'avion là ou pas?
Ça, c'est... ça oui, donc ça veut dire oui. Je sais pas, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que le discours, le dialogue, la littérature, c'est beaucoup plus puissant. Aussi. Et l'humour, c'est beaucoup plus puissant que quelqu'un qu'un algorithme. Oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus intimidant aujourd'hui d'aborder quelqu'un dans la rue, parce que vous avez toutes ces histoires aussi de harcèlement qu'on vous met, de mythos, etc. Et c'est vrai que, moi personnellement, je ne suis pas comme vous sur le marché de l'amour, mais néanmoins, je me mets à la place de personnes qui sont célibataires. Ça doit être compliqué d'aborder quelqu'un aujourd'hui dans la rue avec toute l'actualité autour, vous savez, de... Alors, je pense qu'on est dans une période là effectivement, il y a eu le MeToo et les femmes ont voulu se régler leur compte avec l'homme parce qu'il s'est pas comporté de la bonne manière. Oui, bien sûr. Et après cette période, il va y avoir un équilibre qui va se creuser à nouveau parce que je pense que les femmes vont être en manque de cours, un moment. Mais c'est toujours comme ça dans l'histoire. Il y a des révolutions et après cette révolution qui va dans les extrêmes, on y est allé beaucoup parce que j'ai vu il y a beaucoup d'acteurs qui sont des symboles masculins qui ont été frappés par ça. Oui, parce que c'était une autre époque aussi. Oui, mais on juge des époques passées à l'aune de ce qui se passe en 2025. C'est ce qu'a dit Ardisson, je trouve ça très juste. Et donc, et après, je pense qu'il y aura une période d'équilibre où on retrouvera à nouveau des relations sereines, équilibrées, et sans que l'homme ne puisse plus faire ses exactions. Qui était affreuse. Absolument. Il y avait un abus de pouvoir. Et Dany, dans cet hommage, vous rendez aussi hommage à, c'est vrai, l'autre femme de votre vie, qui est votre mère, dans une chanson que vous intitulez Merci Maman. C'est les années 70. Voilà, alors vous avez déjà, c'est vrai, rendu hommage à votre papa, je crois que c'était dans l'album Jazz à la Nouvelle-Orléans, me semble-t-il. Ah non, mais il y a un collab sur vous. Parce à votre fille, les mecs connaissent que les tubes. Ah non, ça c'est des trucs que les gens connaissent moins. Ah non, mais j'en connais par cœur, je peux vous dire. Ah oui, j'adore. Il y a Léa aussi, à qui vous avez dédié une chanson. Ça, c'est votre fille. Ça, c'est ma fille. Moi, j'écris sur tout le monde. Eh ben, il manquait votre mère. Il manquerait alors oui. Alors donc, vous avez raison. Parce que ma mère, ces années 70, ma mère nous a élevés vraiment à l'ancienne. Et je me rappelle, il n'y avait qu'une télé dans le salon. Donc tout le monde regardait le même programme. Alors que maintenant, on est chacun dans sa chambre à choisir. Oui. Et donc, ça crée une unité parce qu'on parlait de la vie, on mangeait ensemble, vous voyez. On était ensemble. Et donc, la cellule familiale est très unie dans les années 70, avant qu'elle explose. Oui. Et donc, moi, j'ai fait, comme vous dites, des chansons sur un peu tous les gens qui m'entourent. Et donc, il y a 2 ans, je déjeune avec ma mère. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis, écoute, après mon album d'Aznavour, je vais réécrire des chansons. Et elle me dit, écoute, Dany, j'ai écouté tes chansons, t'en as écrit 200, t'as fait 15 albums, il n'y a pas une chanson sur moi. C'est un petit reproche. Je suis ta mère quand même. Bah oui, elle avait raison. Oui, elle a raison. Et en fait, j'ai fait ces chansons sur tout le monde, sauf sur. Mais comment avez-vous pu oublier votre mère? J'ai oublié de le faire parce que souvent, les gens les plus proches, on n'y pense pas. Souvent, votre femme, elle habite et vous la croisez tous les jours, vous savez pas que c'est elle. C'est comme ça. Ouais, alors quand même, je la reconnais un peu le matin au réveil. J'essaye. Bon, alors donc ma mère, donc j'ai écrit cette chanson et je lui ai écrit Merci maman. Donc elle est contente. Je lui ai chanté à Playel devant tout le monde. Ah ouais, elle devait être émue. Elle est contente. Et puis il y a une chanson sur votre frère aussi qui est bouleversante, vous nous en avez parlé, qui s'est éteint l'année dernière. J'étais obligé de faire cette chanson parce que c'est comme ça que je m'exprime. Comment vous l'avez vécu cette épreuve de perdre un frère? Terrible parce que ce n'est pas normal. Vous voyez, ma mère, je pense qu'elle qui a le plus souffert parce qu'elle a perdu un enfant. Je pense qu'il n'y a pas d'épreuve plus importante pour une femme. C'est affreux et donc j'ai vécu parce que c'est comme mon frère jumeau. On a été très très copains jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, il a fait sa vie, sa femme, ses enfants, mais on s'est un peu éloignés. Et là, avec la maladie, on s'est retrouvés. Et c'était, je crois, que mon meilleur copain, en fait. Et j'étais triste parce que je me suis dit, on n'a peut-être pas assez partagé de trucs. C'est toujours ses regrets, ses remords. J'aurais peut-être voulu faire un duo avec lui parce que je me suis aperçu qu'il a laissé 50 chansons. Ah oui? Ouais, il avait écrit 50 chansons. Il me l'avait pas dit. Donc je me suis dit, je suis con, j'ai pas fait un duo avec lui. J'ai eu plein de remords, de regrets que j'ai pas fait. Maintenant c'est trop tard. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites une chanson, vous lui donnez un petit parfum d'éternité. Ouais. Parce que les gens vont l'écouter, et mon frère c'est un peu là, et même ces chansons vont nous survivre. Ouais. Donc il devient éternel avec une chanson. Ouais, en fait. Vous entretenez sa mémoire absolument grâce à sa mémoire. Et en tout cas, je raconte son histoire dans la chanson, parce que lui-même, il a perdu sa femme. Enfin, il a une vie terrible. Et c'est vrai que c'est une chanson dans laquelle aussi vous évoquez une forme de spiritualité, et c'est pas la première fois que vous écrivez aussi sur Dieu. D'ailleurs, vous aviez une chanson qui s'intitulait ainsi. C'est-à-dire qu'il m'a dit ça, il était le seul chanteur connu qui écrit sur Dieu comme ça à chaque fois. Mais vous êtes croyant? C'est ma 3e chanson. Ouais, vous êtes croyant
Enfin, vous avez un fort lien avec la spiritualité. J'ai beaucoup de mal avec les religions, qui sont pour moi l'instrument des dictateurs pour tenir les gens, pour les consciences. On l'a vu dans l'histoire. Hein. Oui. C'est le meilleur moyen c'est l'opium du peuple, la religion. Autant j'y crois pas et je veux pas rentrer dedans, autant j'ai toujours senti l'énergie. Et d'ailleurs, je préfère pas l'appeler Dieu, parce que de crimes on a commis en son nom. Mais c'est une énergie, un architecte. Quand je regarde la nature, quand je regarde un animal, un être humain, je ne peux pas penser que c'est le fruit du hasard. Voilà, vous dites qu'il n'y a pas de hasard. Il y a quelqu'un qui a pensé tout ça. Donc ça, j'y crois. Et de temps en temps, j'ai envie d'exprimer cette foi qui ne passe pas par les livres ou par la religion. Bon, et puis on voulait terminer cette émission, Dany, sur un petit jeu, parce qu'on profite de votre venue. Voilà, question rapide, réponse rapide. C'est qui Suzette? C'est moi, c'est Suzette. Je l'ai raconté 1000 fois, mais je vais recommencer. C'est le marronnier, vous savez, Suzette, comme on dit ici. C'est une commande. C'est-à-dire qu'on me l'a demandé. C'est Francis Huster qui vous l'a dit. C'est Francis Huster. J'étais étudiant au cours Florent. Et Francis Huster, j'avais 20 ans. Et Francis Huster faisait un film. Il m'a engagé. Et l'héroïne du film s'appelait Suzette. Et c'est le prénom de sa mère. Ah bah voilà. Et donc il m'a dit, ça serait bien que tu fasses une chanson sur l'héroïne. J'ai fait Suzette. Voilà. Vous avez fait une chanson sur la mère de Francis Huster avant votre propre mère. Exactement. Ça c'est fou. Non mais ça c'est scandaleux. Moi c'est impardonnable pour votre part. Mais attention, la chanson est sortie 5 ans après. Oui. Et c'est devenu un succès, mais elle a attendu 5 ans. Est-ce qu'il vous arrive d'être décoiffé? Oui, en vélo. En vélo seulement? Oui, parce que vous avez un capillaire qui tient quand même. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que malheureusement, comme je vous dis, j'ai des maîtres. Ah oui. Et je n'ai jamais vu Sinatra décoiffé. Ah, c'est vrai. Donc je fais comme lui. Dean Martin, vous allez voir, toujours bien coiffé. Toujours. Et toujours, c'est James Bond, quoi. Vous avez vu James Bond décoiffé? Jamais. Jamais. Ouais, c'est votre modèle. Pourquoi avoir choisi Brillant comme nom de scène? Parce qu'il faut rappeler que votre nom de famille dans la vie, c'est Cohen. Ouais, c'est Cohen, mon nom. Pourquoi? Ça venait du cabaret où il fallait avoir, à l'époque, dans les années 80, il fallait tous avoir des pseudonymes. On ne gardait pas notre nom. D'accord. Ce qui est bien d'ailleurs, parce que ça vous permet de rentrer dans un personnage. Et donc, j'ai déjà raconté aussi, mais je peux la refaire, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un Pygmalion qui était un directeur de cabaret, qui m'a vraiment donné ma chance. J'ai chanté 5 ans dans ce cabaret, et c'est lui qui m'a dit qu'il faut que tu changes de nom. Et il me dit toujours, sois brillant Dany. Alors moi j'ai inversé, sois brillant Dany, Dany brillant. Ah ben c'est parfait. Voilà. Et comment faites-vous pour avoir les dents aussi blanches aussi? Alors j'ai un très bon dentiste. C'est ça, remboursé par la sécurité sociale, on espère. Et une dernière question, la fiction là-dedans, parce que vous avez fait le cours Florent, vous êtes. Ça m'a jamais souri. Ça m'a jamais souri, j'ai pas insisté. Voilà. Bon, pourtant vous avez tenu un rôle là, en 2023 dans un film avec d'Alexandre Arcadi, je crois. Oui, mais c'est jamais. Je sais pas. Le cinéma et moi, c'est une maîtresse qui. La chanson, c'est ma femme. C'est votre femme, voilà. Ouais. Et le cinéma, c'est ma maîtresse, mais bon, elle est pas. Elle assure pas trop, quoi. Ah, c'est ça. Merci beaucoup, Dany Brillant. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous avez sorti en fin d'année dernière cet album qui est fabuleux, 70s, et vous serez également sur France 2 ce jeudi dans le grand échiquier consacré à Charles Aznavour. Et vous avez parlé de l'Olympia. Vous serez à l'Olympia également en février 2026. Voilà. Vous êtes en tournée dans toute la France et les dates s'affichent d'ailleurs. Vous les voyez à l'écran. Vous serez en tournée dans toute la France et même un peu en Belgique d'ailleurs. Belgique, oui, je fais Liège, Mons. 15 février pour le lendemain de la Saint-Valentin. Exactement, c'est ça. Je vais faire une opération, tiens. C'est magnifique. Bah oui, peut-être pour vous trouverez l'amour ce jour-là. Ouais, c'est ça, une Belge encore. Parce que la dernière était belge, je crois. Liégeoise. Liégeoise en plus, voilà, une belle gaufre. Allez, c'est parti, merci beaucoup. C'est sympa, on l'embrasse. Non, mais ça va, c'est un petit mot sympa. Merci Dany Brillant d'avoir été sur ce plateau. Et le Buzz TV revient dès demain avec un nouvel invité. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.